Hello, hello, c'est Mélanie. Alors, comme promis, je vous fais une vidéo qui parle de la série de Netflix 13 Reasons Why. Donc, la vidéo va se passer donc sans spoiler. Je vais juste expliquer mon ressenti sur cette série, ainsi que pourquoi cette série m'a beaucoup marqué par rapport aux autres séries Netflix, comme parce que bon, bah, c'est vrai que moi je suis une Netflix addict, je sais pas si ça se dit, mais bon, enfin bref, je m'autorise. Mais cette série-là en particulier, c'est celle qui m'a vraiment le plus marqué, et je pense que toutes les personnes qui ont vu cette série ont dû se mettre à la place de l'héroïne et se dire, mais mince, ça m'est arrivé déjà, et donc voilà, donc bon, bah, je fais pas trop de blabla, donc, il s'agit de la série donc 13 Reasons Why, les 13 raisons, en gros en français. Donc le synopsis en fait c'est comment Anna Baker, donc une ado de 17 ans, qui met fin à ses jours parce qu'elle a été victime de harcèlement moral et physique, comment dire, au lycée. Et avant de mourir, elle enregistre sur 13 cassettes. Donc, non, sur 7 cassettes. Donc, en fait, il y a 13 personnes qui sont sur chaque face. Euh, et ces personnes-là, en gros, ce sont les protagonistes, on va dire, qui sont soit complices, enfin, ou témoins, en gros, de son suicide. Je vous cache pas que la série n'est pas du tout censurée. On voit vraiment tout. Chaque scène. Mais bon, après, ils ont quand même fait en sorte de. Sur certaines scènes, je vais pas spoiler lesquelles, hein, je vais pas vous dire quoi, mais sur certaines scènes, ils ont fait en sorte que la caméra soit bien mise pour éviter ben, de choquer d'ailleurs les téléspectateurs, sachant que sur certaines vidéos, ils expliquent bien, il y a un message explicatif comment dire, que âme sensible s'abstenir, on va dire. Parce que bon, je vous jure qu'il y a des scènes, moi, qui m'ont latéralement scié, enfin, où je me mettais un peu à sa place. Et donc voilà. Donc en gros, cette série, alors pourquoi elle m'a marqué? Donc franchement, je vous invite déjà à la regarder parce que elle vaut vraiment le coup. Et pour les milliers d'adolescents en France et dans le monde, je pense qu'il y en a plus qu'une personne qui se mettront à la place d'Anna Baker parce que ça nous a marqué, ou alors dans notre vie, parce que bon, bah, moi je vous dis, hein, j'ai 29 ans, mais j'avais l'impression de retomber en adolescence et de me revoir moi au lycée ou au collège, parce que alors en gros j'explique, j'ai été victime de harcèlement. Alors non, ce n'est pas un truc à la mode, hein. J'ai vraiment été victime de harcèlement depuis de ma sixième, donc de mes 10 ans jusqu'à mes 18 ans. Donc ça fait beaucoup quand même, 8 ans de harcèlement, je vous jure que voilà. Juste parce que bon bah j'étais pas une fille populaire, j'étais pas bah mon physique ne plaisait pas vraiment quoi, ni ma personnalité. En fait j'étais quelqu'un à la base de très sociable. Comment dire, je savais quand même me faire des amis. Parce que bon bah voilà, moi je sais parler aux gens, je calcule même pas la couleur de peau, l'origine ethnique ou n'importe quoi, enfin bref. Moi pour moi c'est une personne, peu importe son âge, peu importe sa couleur de peau, son orientation sexuelle, peu importe, pour moi ce sont des personnes normales quoi. Et en fait, juste parce que j'étais pas dans la catégorie aux normes, donc du coup ben je me faisais souvent lyncher, on me disait ouais tu seras jamais heureuse, comment dire, on m'insultait de tous les noms, on me frappait aussi. Il y a eu une fois où j'ai même été coincée dans un marécage pendant toute une nuit. J'ai réussi à m'en sortir toute seule. Enfin bref, j'ai eu des fois les pires crasses. Et je vous jure que j'ai eu, comme Anna, envie malheureusement de mettre fin à mes jours parce que j'en pouvais plus, parce que c'était constamment, j'avais beau me plaindre, mais on me disait oh c'est bon, ça va passer, t'inquiète, enfin bref. Et en fait, quand ça ne passait jamais,
Donc par moments, bah, je m'isolais complètement dans la cour. Même des fois, mes copines ne me comprenaient pas. Et des fois, je ne savais même pas si c'était vraiment mes copines parce que elles me soutenaient pas plus que ça non plus d'ailleurs. Et donc moi, je m'isolais et j'avais un truc, c'est que j'aimais beaucoup écrire. Il y a une fois où j'ai écrit une pièce de théâtre où je notais mes idées et je l'ai jouée sur scène d'ailleurs. Mais au moins ça me faisait du bien parce que j'écrivais un peu ce que je voulais et je mettais un peu mon âme quoi. Ouais, j'étais à la base quelqu'un de très drôle, comment dire, qui bah, un petit peu bout en train quand même par moment et qui aimait beaucoup aussi pousser la chansonnette parce que ben je pense que vous verrez hein, sur ma chaîne, hein, il y a quelques clips, enfin quelques vidéos. Euh, mais en gros, quand j'explique aussi que la musique m'a permise et m'a sauvé la vie, euh, c'est que c'est le seul échappatoire que j'ai trouvé en gros pour éviter de me foutre en l'air en fait. Parce que ça devenait plus possible, comment dire, voilà. Et j'ai pas eu le soutien que je voulais non plus. Et je pense que c'est Anna Baker, c'est pareil, elle a pas pu se faire entendre non plus. Et le seul moyen qu'elle a trouvé, malheureusement, c'est sûr, c'est de mettre fin à ses jours. Mais en gros, de dénoncer en fait les actes dont elle a été victime sous forme de cassettes. Et ça, je trouve que c'est pas mal parce que mine de rien, ces cassettes-là ont permis donc à Clay, en gros, son ami, de comprendre déjà pourquoi pourquoi déjà il était sur la cassette. Enfin, je vais pas vous expliquer qu'il était sur la cassette, enfin bref, mais pourquoi elle en est arrivée là et qu'est-ce qu'il aurait pu faire ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour lui empêcher de se suicider. Et donc voilà, moi en gros, j'aurais bien voulu aussi qu'on me fasse la même chose, comment dire, qu'on me donne des conseils, qu'on me dit que bah comment m'en sortir en fait compte. Et donc bah moi la seule solution c'était la musique. Donc bon ça m'est arrivé de fuguer du lycée. Hein. Une fois on est, comment dire j'étais dans en internat. J'ai carrément fugué, on a faut chercher. La gendarme a essayé de me chercher dans tout le bourg, quoi, ils m'ont pas trouvé. Parce que voilà, j'avais besoin de m'isoler, j'avais besoin de respirer. Et puis bon, ben, c'est vrai qu'à chaque fois on me disait, ouais, de toute manière, quand tu vas rencontrer ton mec et tout, il sera un ton, tu seras jamais heureuse, t'auras jamais de gosse, enfin bref, vraiment les pires saloperies, quoi. Puis bon, ça allait loin, puis bon, moi c'est vrai que j'ai un passif aussi, donc j'enviais malheureusement un peu les jeunes qui avaient leurs parents. Parce que moi, malheureusement, bah, je n'ai pas vécu avec mes parents. Hein. J'ai été belle, bah, j'étais en famille d'accueil, en foyer, voilà. Je ne dirai pas les raisons parce que voilà, ça me concerne moi, mais bon, enfin bref. Donc moi, je jalousais beaucoup et donc les autres, en gros, se moquaient de moi parce que j'étais de la DAS, hein, comme on dit. Voilà, donc moi, j'avais pas de parents, voilà ce qu'on me sortait aussi. Et donc voilà, pas de soutien, voilà. Puis bon, arrivé au lycée, on va dire vers les 18 ans, bon, à la fin, je me dis, mais comment dire, on me traite. Alors désolé, hein, il y aura des insultes malheureusement, mais on me traitait de salope, de pute, enfin bref, tous les noms d'oiseaux, hein, pas possible, inimaginable, pardon, je bafouille, inimaginable. Euh, et en fin de compte, au fur et à mesure, je me dis, mais je sais très bien que je suis pas une Marie couche-toi là, je suis pas une salope, voilà quoi, je ne suis pas toutes ces insultes-là. Donc pourquoi ça devrait m'atteindre à ce point-là? Alors oui, j'ai un physique qui, bon, qui déplaît, hein. Mais alors, de toute manière, hein, maintenant je m'en fous, quoi. Et à la fin, je me disais, mais j'en ai rien à foutre, en fin de compte, de ce que vous pensez de moi. Moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis. Et maintenant, toutes vos insultes, bah, ça m'indiffère complètement. Vous pouvez même me traiter, mais de la pire espèce. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Et voilà, en gros, c'est ce qui m'a permis de m'en sortir. Et je pense que Anna Baker aurait dû avoir ce raisonnement-là, de dire bah ouais, d'accord, je suis dans une liste, comment dire, eh ben écoutez, bah ça aurait pas dû l'atteindre plus que ça en fin de compte. C'est peut-être humiliant, c'est vrai, sur le moment, mais après il faut passer au-delà. Sauf qu'il y a deux événements malheureusement que là on peut pas passer au travers. Et j'aurais pas voulu être à sa place à ce moment-là, ça c'est sûr.
Mais voilà, juste pour dire que le harcèlement, faut en parler, faut pas hésiter. Alors je sais qu'on va nous dire, on va nous traiter de baltringue, on va vous traiter de baltringue. Ça c'est sûr, moi on me l'a dit à chaque fois, on me l'a fait passer à tabac d'ailleurs par rapport à ça. Mais non, vous n'êtes pas des balances et vous voulez avancer. Mais que les profs aussi apprennent à vous écouter aussi. Et à trouver des solutions. Parce que oui, d'accord, convoquer les élèves et tout, ok. Mais de la prévention, surtout. Parce que bon, les réseaux sociaux, on sait très bien. Hein. C'est le meilleur moyen en gros pour se faire insulter, pour se faire lyncher et tout. Mais il faut vous dire que si vous savez que vous n'êtes pas une salope, une pute, enfin bref, toutes les insultes, comment dire, qu'on dit sur vous, et ben ça devrait même plus vous atteindre. Vous savez, même moi à la base qui a un gros manque de confiance en moi, hein, ça je vous jure. À la base, moi comment dire, je prends panique et tout. Enfin voilà, parce que j'ai pas confiance en moi. Mais si vous savez exactement ce que vous êtes et ce que vous ne voulez pas être, ça devrait même plus vous atteindre, les insultes. On peut vous traiter de n'importe quoi. Si vous savez très bien que vous n'êtes pas une Marie couche-toi là, eh ben écoute, hein, traite-moi de salope si tu veux, hein, si ça te chante, hein, si ça te fait. Comment dire, si ça te fait tellement plaisir, mais bon, tu gaspilles de la salive pour rien. Et c'est ça qu'il faut vous dire. C'est ça que vous. Enfin, désolé si je bafouille. Mais voilà, en gros, c'est ça que je voulais vous expliquer comme dans ce message. Et par rapport à cette série, c'est que ça devrait même plus vous atteindre. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez pas être. Donc normalement, tout ça devrait même plus vous atteindre. Donc c'est pour ça, je vous conseille de regarder cette série parce que mine de rien, c'est pas qu'une simple série d'ado quoi. C'est comme un documentaire vraiment parce que comment dire, c'est des sujets qui sont réels comment dire, sans tabou, sans rien, sans filtre. Donc c'est pour ça que je vous conseille de regarder cette série, parce que certes, à mon avis, ça va faire rappeler des souvenirs à certains, mais j'espère que ça va aider plus d'un en fait. Parce que moi, bah, mine de rien, on me disait que j'ai, comment dire, je serais célibataire pendant un moment. Bah malheureusement, j'avais trouvé mon Jules, hein, mine de rien. Euh, qui était- moi je vais dire, il était beau gosse quoi, il était comme il faut. Et moi ça a fait rager plus d'une, hein, mine de rien, parce que bah oui, j'avais trouvé quelqu'un. Et bah mine de rien, avec ce quelqu'un, on a eu un fils. Et j'inculque les mêmes valeurs à mon fils. Et à l'école aussi, c'est pareil, quand on l'insulte, quand on le frappe, je lui dis, ben oui, d'accord, se défendre, ok, mais intelligemment, parce que les coups, ça sert à rien. Quand t'insultes, je lui dis, quand t'insultes, bah tu dis, bah vas-y, déballe, vas-y, continue de déballer, déballe. Et quand on voit qu'il est à court d'insultes, bah c'est tout. Bah je m'attendais à mieux. Voilà, en gros, c'est l'indifférence complète. Et c'est ça la meilleure attaque. Il n'y a pas besoin de la violence obligatoirement. C'est juste le meilleur attaque. Donc voilà. Donc voilà, je vais pas vous spoiler plus que ça, je vais pas vous spoiler la série parce que bon, je sais que j'ai vu sur YouTube, hein, je suis pas la première à faire une vidéo là-dessus, euh, où comment dire, les personnes font des vidéos en deux parties, donc une sans spoil et l'autre avec, bah, en gros, vous explique un peu la série. Moi, je vais nullement, comment dire, spoiler la série. Je vais juste, voilà, faire une vidéo un peu à l'arrache. Donc, il n'y aura pas de coupure, il n'y aura pas de montage. Juste une vidéo, voilà, tournée dans ma chambre. Voilà, comme toutes les youtubeuses. Je suis pas une youtubeuse, hein, c'est juste que j'ai envie de me donner mon avis. Moi, en tant que mère de famille et en tant qu'ancienne victime de harcèlement à l'école. Et voilà, je voulais juste. Parce que bon, j'en connais d'autres hein, séries hein, qui sont intéressantes à ce sujet-là. Il y a Le combat de ma fille, entre autres, et il y en a une autre série, mais j'arrive jamais à retenir son nom. Mais ça explique aussi. Bon, par contre, dans l'une des séries, la victime met fin à ses jours également. L'autre victime, au contraire, se bat avec ses parents. Enfin, comment dire, elle se bat contre ce phénomène. Et comment dire, va jusqu'au tribunal d'ailleurs, contre toutes les nanas qui l'ont harcelée et frappée. D'ailleurs, je sais pas, bah en gros, dans le clip de Kinvey, Petite Emily, il y a eu plusieurs clips hein, d'ailleurs de lui. Mais dans l'un des clips, en fait, il y avait les images de cette série-là à la base. Donc je vous invite aussi à la regarder. Si je trouve les liens, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais voilà. Donc je voulais juste vous faire ce petit, voilà, cette petite vidéo pour vous expliquer, ben, en gros, pourquoi j'ai aimé cette série et pourquoi comment dire, pourquoi elle m'a marqué autant. Donc voilà. Donc sur ce, bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Et n'hésitez pas à me demander hein, sur une série, même de me donner mon avis et tout. Donc voilà, mais surtout, je voulais à tout prix faire cette vidéo-là sur YouTube euh, pour vous expliquer hein, vraiment mon ressenti, quoi. Parce que je vous le cache pas, hein, j'ai versé quand même une larme, ça m'a tordu les boyaux dans tous les sens. Ça m'a fait remonter beaucoup de souvenirs. Mais ça m'a pas empêché de la regarder quand même, au contraire. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à regarder cette série. Donc 13 Reasons Why sur Netflix. Donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.